Bonjour, bonjour, bienvenue dans la cuisine des Keisakwa. Alors Maïtéo, qu'allez-vous nous faire aujourd'hui? Il y a de belles choses sur la table. Alors aujourd'hui, nous allons faire une recette traditionnelle de Keisak, les pédenones. Oh, les pédenones. Mais qu'est-ce que c'est les pédenones? Ah ben c'est un beignet soufflé à la pâte à choux. Ah d'accord, d'accord. Et pourquoi nous appelons cela les pédenones? Ouh, alors ça, hein, c'est une longue histoire. Bon, je vais vous la raconter, comme ça laissera un peu de temps aux grands comédiens qui interviendront juste après notre émission de se préparer. Alors, c'est un jour, la veille de la Saint-Blaise, un 2 février, le Jojo de Keisak est allé à Beaulieu voir le curé pour préparer la messe du lendemain à la petite chapelle. Oh, la petite chapelle. Alors, le Jojo, il laisse sa femme à la maison, la Gigi. Et elle, comme il fait froid, elle se dit, bah tiens, je vais faire un bon petit repas. Rose beef, pommes de terre sautées avec une bonne persillade et des cèpes. Et en dessert, la Gigi, qu'est-ce qu'elle va faire? Des choux à la crème. Oh, mais que c'est bon ce repas! Eh oui! Donc, elle fait son petit repas, elle commence à faire sa préparation des choux à la crème, elle prépare son eau, son beurre, son sel, son sucre, sa farine, ses œufs, elle fait sa petite préparation, elle remue, et là, d'un coup, elle se rend compte qu'elle n'a plus de lait pour faire les choux à crème. Oh, mais comment elle va faire? Eh bien oui, sans lait, elle ne peut pas faire la crème des choux. Alors voilà, elle a une pâte et elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne peut rien en faire. Oh, eh oui, eh oui. Bon alors quand même, la Gigi, bon, elle réfléchit, elle réfléchit, elle réfléchit. Elle réfléchit. Enfin bon, elle réfléchit longtemps, quoi. Hein. Et là, elle se souvient que la veille, eh ben, elle avait fait des frites au Jojo. Eh oui, parce que le Jojo, il aime bien ça, les patates. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'elle se dit? Eh bien, qu'elle va faire des petites boules avec sa crème et les jeter dans l'huile chaude. Eh ben voilà, la Gigi qui a inventé les pédenones. Oh, c'est incroyable. Eh oui, mais attendez, parce que l'histoire n'est pas finie. Je vais vous raconter la suite, ça laissera encore un petit peu plus de temps aux grands comédiens de se préparer. Hein. Alors, le Jojo, quand il rentre et qu'il voit ces trucs-là, lui, il s'attendait à avoir des choux à la crème. Ben oui, quand même. C'est bon les choux à la crème. Eh oui, parce que lui, il aime bien ça, les choux à la crème. Hein. Et alors, quand il rentre, il voit ces trucs-là, il dit à la Gigi, mais c'est quoi ces trucs tout pas beaux, tout rond, tout gonflé, qu'on dirait que le curé il a pété dedans. Oh là là, eh oui, mais la Gigi elle était pas contente, elle lui a dit, mais quand même, un peu de respect pour le curé. Ah ben oui, c'est normal. Hein. Et alors, lui il répond à la Gigi, eh ben si c'est pas le curé qui a pété dedans, c'est les bonnes sœurs, c'est des pédenones. Et ben voilà, le Jojo qui a inventé le nom des pédenones. Et comme il a trouvé ça bon, le Jojo, hein, parce qu'il est bien gourmand, hein, et ben il est allé à la cave chercher une bouteille de quoi? Je sais pas. Ben oui, du vin paillé, bien sûr. Eh ben oui, on est à Quissac-les-Vignes. D'accord, d'accord. Donc, Marie-Théo, pour faire ces pédenones, nous allons commencer par quoi? Eh ben, nous allons commencer par faire notre panade. Ah, vous êtes dans la panade? Mais non, c'est un mot particulier, là, dans les livres de cuisine. Bon, c'est juste qu'on va commencer par faire notre pâte. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, pour faire cette pâte, il nous faut quoi? Eh bien, pour faire cette pâte, nous allons mettre
de l'eau à bouillir. Hop, voilà. Et ensuite, nous allons mettre notre beurre. Bon, on va pas lésiner, on va tout mettre. Hein. Ça nourrit, hein. Ah oui, ça nourrit. Oui, et puis ça permet de faire glisser tout seul. Hein. Ensuite, on met notre sel. Voilà, un peu de sel. Un peu de sucre. Voilà. Et ensuite, quand ça bout, il faut sortir du feu. Donc, une fois que le beurre est bien fondu. C'est ça, c'est ça. C'est un peu long, hein? Eh oui, on a mis beaucoup de beurre, hein? Donc, bon. Hop! Et alors là, il faut faire attention, parce qu'une fois que ça bout, donc on sort du feu, voilà, là c'était bon. Et ensuite, on y met notre farine qu'on incorpore d'un coup. Oh là, faut faire attention de ne pas en mettre partout. Ah oui, oui, oui. Et là, on va remuer pour obtenir une pâte homogène et pour que la pâte se décolle de la paroi. Là, vous voyez, ça s'est décollé là, donc c'est bon. Et donc là, on va remettre sur le feu pour faire dessécher la pâte. Hop, et voilà. Bon, et après la Théo, qu'est-ce qu'on fait mince, après j'ai oublié mon texte. Ah ben voilà, vous m'avez fait perdre le fil. Ah mais ça c'est dommage, parce que moi, le texte, je le connais, mais bon, je vais pas vous le dire. Eh oui, et en plus je me suis dit, je vais pas prendre de souffleur, je vais connaître mon texte. Et tiens. Par contre, je crois que si on laisse trop longtemps sur le feu, ça va cramer. Ah oui, oui, voilà, donc oui, donc une fois que c'est bon, donc là on sort du feu parce que sinon ça va cramer. Et voilà. Et après on incorpore nos œufs, un par un. Hop. Et on remue bien entre chaque ajout pour obtenir une pâte homogène et lisse. Là, voilà, regardez. Ah oui, elle est bien lisse. Et bien voilà, donc là on a fait notre pâte, et il ne reste plus qu'à la faire cuire. Et dans quoi on cuit, Maïthéo? Dans l'huile bien sûr, on n'en a jamais assez du gras. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, tout à l'heure vous nous avez dit que pour l'épée de nonne, nous buvons du vin paillé. Mais qu'est-ce que c'est le vin paillé? Oh, quand même, vous le savez bien. Ça se voit que vous n'êtes pas de Quayssac-les-Vignes, vous, ouais. Quand même, tous les téléspectateurs ne sont peut-être pas de Quayssac-les-Vignes. Bon, allez, je vais vous le dire. Donc, le vin paillé, c'est un vin dont le raisin a été laissé sécher un certain temps sur de la paille. Puis ensuite, une fois que l'eau s'est un peu évaporée, on le ressort et on presse le raisin. Waouh! Mais vous en savez des choses, Maïthéo, ouais? Oui, mais maintenant, avec l'IA, on sait tout, ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais en attendant que l'épée de nonne cuise, je vous ai rapporté un petit apéritif bien apprécié ici. Ils appellent ça le Ricard. Oh, ça a l'air bon. Oui, oui, oui. Il paraît que c'est un certain Bébert qui aurait popularisé cet alcool ici. Il paraît qu'il en aurait bu une bouteille entière à une représentation théâtrale. Hein. C'est pour vous dire qu'il est bon. Hein. Ouh, alors là, je vais bien goûter. Hein. Je vous en ai apporté une bouteille. Et voilà. Hop, avec les verres. Bon, je vous en sers. Oh oui, volontiers. Hein. Mais un fond. Hein. Allez. Oula, pas tant. Oula, oh merde, le verre s'est tombé là, attendez, je vous en remets un peu. Hop, ah non, ça ira. Allez, c'est le fond de Quayssac-les-Vignes. Faut pas se déshydrater dans les vignes quand il fait chaud. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Mais d'ailleurs, Maïthéo, vous savez que cette année, les acteurs de la troupe de Quayssac-les-Vignes sont plus motivés que jamais à faire leur représentation théâtrale.
Ils se sont préparés nuit et jour pendant des mois pour monter un spectacle incroyable, un spectacle hors du temps, un spectacle inoubliable. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. Et nous vous souhaitons une bonne représentation théâtrale.